Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour Madame. Nous sommes le 20 juin 2019, journée mondiale des réfugiés. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un réfugié ? Un réfugié, c'est une personne dont la sécurité physique n'est plus assurée dans son pays, du fait de violences d'État, du fait de persécutions, pour divers motifs, et qui a donc besoin que l'on puisse assurer sa sécurité physique. Comment la France est-elle engagée dans l'accueil des réfugiés et comment cela s'est-il concrétisé en Haute-Garonne ? Alors la France, elle est engagée d'une part par des accords internationaux qu'elle a signés, notamment ce qu'on appelle la Convention de Genève, qui date de 1951, qui l'a conduit à respecter cet engagement selon lequel elle est prête à accueillir des réfugiés sur son territoire, sur son sol, donc des personnes, des hommes, des femmes, des familles qui sont directement menacées, comme je l'ai expliqué. Et puis, vous savez, notre pays est aussi un pays de tradition d'accueil de réfugiés dans toute l'histoire, depuis toujours. Et quand on pense à Toulouse, on voit bien à quel point on a pu aussi accueillir par le passé récemment des réfugiés espagnols pendant la guerre civile, une tradition d'accueil qui est encore plus importante dans cette partie du territoire. Le 22 mai dernier, nous avons organisé un couloir humanitaire pour accueillir des familles yézidis de l'Irak vers la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, le 22 mai dernier, notre pays a accueilli des femmes et des enfants yézidis, donc en provenance d'Irak, des personnes qui étaient persécutées dans leur pays, dans le cadre du conflit avec Daesh, personnes qui ont été accueillies, qui ont été prises en charge, un certain nombre en Haute-Garonne et d'autres dans d'autres départements d'Occitanie, et pour lesquelles la première chose c'était déjà l'accueil, la sécurité, et puis ensuite l'insertion. Nous avons accueilli le 22 mai au total 31 personnes venant donc d'Irak, des femmes et des enfants yézidis. Ce sont des femmes considérées comme, des familles considérées comme étant vulnérables au regard de ce qu'elles ont pu subir en Irak. Elles ont rapidement obtenu dans les jours qui ont suivi leur statut de réfugié. Alors depuis leur arrivée, nous avons essentiellement accompagné toutes les personnes dans l'accès au droit. Et ce qui permet l'accès au droit, c'est d'abord d'avoir accès à un titre de séjour et un droit au séjour sur le territoire. Ensuite, les principales actions et les premières actions qui ont été menées ont été en direction de l'accès à la santé. Les objectifs, c'est la scolarisation des enfants. Pour les plus grands, il y a des évaluations qui sont encore en cours. L'objectif à terme est l'insertion durable et l'autonomie dans leur quotidien. Au-delà de ces obligations humanitaires, quel est le rôle de l'État dans le dispositif d'accueil et d'insertion ? Alors, le rôle de l'État, c'est d'abord de respecter les engagements internationaux de notre pays. C'est le rôle du gouvernement qui respecte les engagements d'État. Et c'est aussi le fait pour les familles, pour les personnes qui sont prises en charge, comme je l'ai indiqué, d'assurer sécurité, accueil, insertion, au moyen de toute une série de programmes qui existent en matière d'emploi, en matière de logement, en matière d'apprentissage de notre langue, en matière d'apprentissage des valeurs de notre République, en matière sportive. Il y a donc toute une palette de programmes qu'on appelle Accélère, qu'on appelle HOP, par exemple, qui permettent d'apporter une réponse circonstanciée au regard des attentes de ces personnes, avec toujours l'idée que ces personnes que nous accueillons et qui sont persécutées, elles puissent trouver refuge chez nous et s'insérer dans la société. Je suis arrivé en France en décembre 2017. J'ai commencé ma procédure de demande d'asile en janvier 2018. J'ai eu mon statut de réfugié en juillet 2018. Au Togo, j'étais travailleur social. Je travaillais dans le sanitaire et social. Le dispositif Accélère m'a aidé à intégrer un logement et également à avoir un emploi. Ils m'ont également aidé à la réalisation de mes documents administratifs. J'ai également signé le contrat d'intégration républicaine.
Je m'étais renseigné également sur Internet. Et du coup, quand je ne comprenais pas certaines choses, j'appelais pour prendre rendez-vous, pour qu'on m'explique un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir tel document. Aujourd'hui, je suis chargé d'accueil à la plateforme des demandeurs d'asile, à la PADA, au Forum Réfugiés. Je suis soudanais. Je suis arrivé en France à la fin de l'année 2016. Je suis sur Toulouse depuis 7 mois. Donc, je suis venu à Toulouse pour la formation avec le programme HOP. 3 premiers mois, on a fait des cours de français avec une formatrice qui fait le français à la 4 ans. Après, on a passé un examen de langue française. Pour nous, en tant que réfugiés qui viennent d'arriver en France, qui ne parlent pas français, c'était bien pour nous d'apprendre la langue française et en plus d'apprendre un métier. Donc, avec ce métier, on peut améliorer notre qualité de vie et aussi pour bien intégrer dans la communauté française. Et on a pris le métier de VRD. C'est tout ce qui concerne le travail de management urbain. De construire des territoires, faire des canalisations, des conduites d'eau, des conduites de gaz et tout ça. En quoi le citoyen peut se sentir impliqué dans ces dispositifs? Le citoyen peut s'estimer impliqué parce que d'une part l'État, ou plutôt le gouvernement, a créé les conditions permettant un engagement en vertu d'un comité interministériel à l'intégration qui s'est tenu en 2018. Nous avons aussi un délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Donc on a une organisation de l'État qui permet d'impliquer tous ceux qui veulent être impliqués. Et le citoyen, il peut à la fois s'impliquer en accueillant en termes de logement des réfugiés, par le sport, également par ce qu'on appelle le programme volontaire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que le réfugié lui-même peut s'impliquer pour accueillir à son tour d'autres personnes qui seront réfugiés, qui auront cette qualité, qui seront donc accueillis dans notre pays. Si vous prenez le service civique, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'impliquer dans des organismes d'intérêt général, ces jeunes peuvent s'impliquer dans l'accueil de réfugiés, mais aussi les jeunes réfugiés eux-mêmes, qui sont dans notre pays, peuvent s'impliquer dans ce programme. Donc ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on a un engagement possible de la jeunesse sur ce sujet très important. L'Unicité propose un parcours spécifique permettant à des jeunes réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale de s'engager en service civique depuis 3-4 ans. Concrètement, ils s'engagent sur des missions de solidarité et bénéficient chaque semaine de cours de français. Et ils vivent quotidiennement avec des jeunes volontaires français qui, d'une part, les accompagnent sur leurs premières démarches administratives et aussi, du coup, leur font découvrir la société française, ses codes, ses valeurs. Les jeunes réfugiés qui ont fait un service civique à Unicité nous disent avoir le sentiment d'être reconnus et de faire partie intégrante de la société française. Ils ont aussi gagné en confiance en eux et nous font le retour que le dispositif est vraiment un outil intéressant pour faciliter l'inclusion des jeunes réfugiés dans la société française. Et puis les citoyens plus âgés peuvent s'impliquer également, que ce soit le programme Calme qui permet d'accueillir de façon momentanée des réfugiés chez soi, que ce soit le programme de colocation solidaire, que ce soit également le programme d'intégration par le sport. Vous avez une palette d'activités qui peut être menée.